Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la question Raptors du jour numéro 10 en ce 5 juillet. Aujourd'hui, on va aborder un peu la Summer League et également le roster, l'effectif des Raptors. On va se poser la question des enjeux de la Summer League pour les dernières places à prendre dans ce roster des Raptors et on va justement faire le point sur combien de places sont disponibles, quelles sont les places à prendre et qui peut y prétendre à ces places-là. Donc, comme d'habitude, je vous invite à me soutenir en likant la vidéo, en vous abonnant et en activant la petite cloche pour avoir les notifications de tout ce qui sort sur la chaîne. Merci à tous en tout cas de me suivre. Et la question Raptors du jour, c'est parti. Alors, on va commencer tout de suite par faire le point sur l'effectif des Raptors qui est sous contrat. Déjà, il faut savoir que les Raptors ont 12 joueurs sous contrat. La liste, je l'ai juste ici. Pascal Siakam, Fred VanVleet, OG Anunoby, Gary Trent Jr., Chris Boucher, Kem Birch, Thaddeus Young, Malachi Flynn, Scotty Barnes, Otto Porter Jr. qui vient d'être signé, Svi Mykhailiuk qui a pris son option de joueur, et Precious Achiuwa. On a ensuite un two-way qui est Harper Jr. Et donc, il reste un two-way à prendre. Et donc, on a 12 joueurs sur 15. Il reste 3 places à prendre dans l'effectif des Raptors. Penchons-nous maintenant sur l'effectif de la Summer League. L'effectif de la Summer League, déjà, première chose que l'on peut déjà noter, c'est que Isaac Bonga et Yuta Watanabe n'en font pas partie. Je pense qu'on peut d'ores et déjà dire que ces deux joueurs ne seront plus avec les Raptors la saison prochaine. Donc, on pouvait s'y attendre pour Bonga, qui a passé la plupart de son année en G-League. On pouvait s'attendre à ce que Utah puisse revenir. Finalement, il semble que les Raptors le laissent partir. On lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière. Ça a été un plaisir d'avoir Yuta Watanabe pendant 2 ans aux Raptors. Maintenant, penchons-nous sur ce Summer League roster 2022. Le voici. Alors, Dalano Banton, Alex Barcelo, Harmony Brooks, Justin Champagny, Jeff Doting, Ron Harper Jr., Ryan Hawkins, David Johnson, Abu Kigab, Christian Koloko, Rodion Skuruc, Trey Porter, Jalen Sims, Christian Vital et DJ Wilson. Je vous invite à aller regarder le petit thread qui a été fait par Raptors FRA sur les joueurs pour avoir leur présentation. Je ne vais pas me pencher dessus plus que ça, je vais juste essayer de définir quels sont les 3 joueurs et le two-way contract qui peuvent marquer des points pendant cette Summer League pour essayer de déjà d'être dans le roster pour le training camp et ensuite pour essayer de se faire une place dans l'effectif des Raptors pour la nouvelle saison parce qu'il faut savoir que rien ne sera décidé au terme de cette ligue d'été, mais en tout cas, les joueurs peuvent d'ores et déjà commencer à marquer des points. Donc j'ai dit 3 places à prendre, mais ce n'est pas vraiment 3 places à mon avis parce que je pense que Christian Koloko, en étant choix de draft, est quasiment assuré d'obtenir la 13e place dans l'effectif. Alors maintenant, il resterait 2 places plus un two-way contract. Donc, à mon avis, ça va se jouer entre Banton, Champagny, Harmony Brooks, David Johnson et pourquoi pas une surprise lors de cette Summer League. C'est une des grandes occasions pour les joueurs de se montrer. On a DJ Wilson aussi qui avait fait plusieurs bons passages avec les Raptors qui pourrait pourquoi pas, en cas de bonne prestation, se faire une place dans l'effectif. Est-ce que je me lance dans des prédictions? Pas forcément, mais je pense que Dalano Banton a une longueur d'avance. Justin Champagny pourrait peut-être revenir sur un nouveau two-way, mais c'est plutôt rare que des joueurs enchaînent 2 two-way parce qu'il faut savoir que
le salaire par rapport à un salaire classique NBA est divisé par deux. Je pense malgré tout que Dalano Banton, Justin Champagny et Harmony Brooks ont une longueur d'avance. Maintenant, il faudra donner un two-way à un de ces joueurs-là et également, du coup, deux contrats réguliers, sachant que les Raptors n'ont pas non plus dépensé toute leur mid-level exception et ont encore, il me semble, la biannual exception. Donc, on n'est pas à l'abri non plus que les Raptors puissent recruter un joueur, ce qui du coup réduirait le nombre de places disponibles. Donc, voilà un petit peu les enjeux. Voici un peu les joueurs qui sont en balance là-dedans. On n'est pas à l'abri, je l'ai dit, de surprises également. Il y aura des invités au training camp et ce sera à ce moment-là que ça se décidera. Là, je pars du principe, encore une fois, qu'il n'y a pas de changement majeur dans l'effectif, mais s'il y a un transfert de Kevin Durant, dans ce cas-là, beaucoup plus de places seront disponibles dans cet effectif des Raptors. Et du coup, les joueurs ont encore plus intérêt à se montrer pour essayer d'intégrer un effectif qui va, si Kevin Durant est recruté, jouer le titre. Donc, ça peut être très, très intéressant pour tous ces joueurs-là. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Vous avez un peu une image de ce que ça pourrait donner, l'effectif. 12 joueurs sous contrat que je vous ai cités. Deux places à prendre selon moi, puisque Christian Coloco prendra le 13e spot. Deux places à prendre de contrat régulier NBA. Une place de two-way aux côtés de Ron Harper Jr. Banton, Brooks, Champagny, Johnson, DJ Wilson ou une surprise. Voici, selon moi, les joueurs qui seront en compétition pour au moins, pas forcément ce spot, mais au moins aller au training camp des Raptors et ensuite se tirer la bourre pour essayer d'intégrer l'effectif des Raptors. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui pour cette question Raptors du jour. Merci à tous de m'avoir suivi. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, à me suivre sur YouTube, à activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications, à liker les vidéos, bien sûr, ça m'aide, ça m'apporte beaucoup de soutien. Et comme on dit toujours quand on se quitte, let's go Raptors!